Salut à toutes, je vais commencer ces vidéos en vous faisant une petite introduction sur le rôle du yoga dans le cadre du traitement d'une vulvodynie. Donc personnellement j'ai déjà suivi quelques cours de yoga, dont certains sur stand-up paddle, c'est assez cool. Et je suivais aussi une américaine sur YouTube, mais pas de manière très régulière. Et dernier confinement, j'avais que ça à faire, donc j'ai fait 40 jours de yoga tous les jours. Et ça m'a beaucoup apporté. La sage-femme que j'avais vue dans le cadre de la rééducation m'avait dit fais du yoga, tu verras, ça te fera du bien. Et franchement, après 40 jours, oui, je pouvais dire que ça m'avait fait du bien. Puis je m'en suis servie en fait dans les traitements que je faisais à mes patients. Et donc voilà, je me suis rendu compte de tout le bienfait que ça pouvait avoir. Justement, je vais vous en parler de ces bienfaits. Dans le cadre de douleurs chroniques, on se retrouve souvent en conflit avec notre propre corps en fait. Notre corps nous fait mal, on comprend pas pourquoi, on est en colère, il y a une espèce de guerre qui se fait. Et justement le yoga ça permet de conscientiser notre corps et donc d'avoir une relation plus douce et de se le réapproprier. Notamment parce qu'il y a une prise de conscience dans le cadre de notre pathologie du relâchement périnéal qui est super important. Une prise de conscience aussi de tout le reste du corps par rapport à nous-mêmes et puis aussi dans l'espace. Une prise de conscience énergétique, après ça dépend de notre niveau d'ouverture d'esprit, mais vous verrez qu'après certaines postures, on sent juste qu'il y a un peu de chaleur qui circule et ça fait du bien, sans forcément partir dans des histoires pas possibles, juste sentir ça c'est chouette. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est le travail de la respiration, parce que ça a une vertu relaxante, anti-stress et ça permet le relâchement musculaire. Après je voulais qu'on revoie un peu ensemble les causes de la vulvodynie. Donc il y a 3 causes qui ressortent des quelques études qu'il y a sur cette pathologie. La première, c'est la plus importante, la vulvodynie, qu'est-ce que c'est? C'est une neuropathie périphérique. Donc ça veut dire quoi? Quand je me touche la main, il y a un influx qui envoie au cerveau, le doigt a touché la main et un bilan qui se fait, ok, c'est sympa, pas de danger. Quand on fait la même chose sur notre vulve, il y a l'influx qui monte au cerveau, donc doigt sur vulve, sauf que là le problème c'est que le bilan il est pas du tout bon, il envoie attaque générale, il faut faire une inflammation, enfin ça va pas du tout. C'est parce qu'on a le seuil de notre douleur qui est très bas, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pas grand chose pour qu'on ait le signal alarme, alerte qui s'enclenche. Donc pour ça dans le cadre des traitements, c'est ce que la médecine nous propose, l'idocaïne et la roxine. Personnellement j'ai pas eu à les prendre. Je suis pas hyper fan des effets secondaires, mais je sais que voilà, quand on est en crise, c'est vraiment important de les prendre. Après, chacun ses avis, mais voilà, sur cette partie neuropathie périphérique, c'est vraiment la médecine qui s'en charge. Après, il y a la cause psychosomatique qu'on a tout entendu, le fameux c'est dans votre tête, madame. Et le problème, c'est que c'est pas faux. C'est vrai que c'est dans notre tête aussi, pas que, mais aussi. Ça veut pas dire que la douleur est pas réelle, mais le seul truc c'est que on a mal, on a des douleurs, ça nous fait culpabiliser, ça fait qu'on n'est pas bien psychologiquement, donc on a encore plus de douleurs, et là on rentre dans cette espèce de rouleau compresseur, et on n'en voit plus la fin, on a l'impression que c'est un cercle vicieux, mais bonne nouvelle, rien n'est figé. Notamment pour sortir de ça, la sexo, l'hypnose, la psycho, tout ça c'est très important. Il n'y a pas de recette magique, ça appartient à chacun, il y a un jour, il y a un déclic, mais ce qu'il faut retenir c'est que psychosomatique, ça veut pas dire forcément quand on est mal, on va pas bien, ça veut aussi dire quand on va bien, on peut aller mieux dans notre corps. Donc c'est à double tranchant, même si des fois c'est désespérant, espérez juste avoir un déclic bientôt. Et le troisième point, qui est un peu plus mon domaine, c'est tout ce qui est ostéo-articulaire et musculaire. Donc faites votre rééducation chez la kiné, chez la sage-femme, c'est vraiment important. Donc ce qu'ils ont trouvé un peu dans les études, c'est que on a toute une hypertonie périnéale, on est toutes d'accord là-dessus. Alors le périnée, c'est là que je prends mon ami Nestor, qui est juste là, dans le bassin. C'est un ensemble de petits muscles, en fait c'est pas un muscle, c'est un ensemble de plein de petits muscles. Quand il est hypertonique, ok, bon, c'est bien d'avoir un périnée hypertonique, mais pourquoi ça fait qu'on a une vulvodynie? En fait, le périnée, il est très peu innervé sensitivement. C'est-à-dire que vous ne dites pas, tiens, j'ai le périnée qui gratte aujourd'hui, quoi.
Donc, il est hypertonique. Il a un problème, il veut le dire au cerveau. Le problème, c'est que le cerveau n'entend pas son message. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la zone où il y a le plus de terminaisons nerveuses sensitives près de lui, c'est-à-dire la vulve. Youpi, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une vulvodynie. Alors, c'est pas parce qu'on a un périnée hypertonique qu'on a une vulvodynie non plus, forcément. Donc, aussi, pourquoi est-ce qu'il est hypertonique, ce périnée? Il y a plusieurs hypothèses. Moi, là, celle qui m'intéresse, c'est celle qui est due à un désordre ostéo-articulaire. C'est-à-dire que, au niveau du bassin, il y a deux articulations, les sacro-iliaques, notamment. Et si jamais c'est une articulation qui n'est pas censée bouger, à part lors de l'accouchement. Mais chez beaucoup de femmes, on est un peu plus laxe au niveau de cette articulation, donc parfois elle va bouger, parfois elle va se bloquer. S'il y a une sacro-iliaque bloquée, tous les muscles du périnée, enfin une bonne partie des muscles du périnée sont insérés sur ce sacrum. Et bien il va y avoir une hypertonie périnéale. Donc, pour ça que le yoga est bien, c'est qu'on va pouvoir travailler dans des grandes amplitudes toutes les articulations qu'il y a autour du bassin. Donc les sacro-iliaques ici, les lombaires au-dessus et les coxofémorales qui sont les hanches. Et puis surtout, on va pouvoir travailler les muscles qu'il y a autour du bassin. Je vais vous donner quelques muscles principaux, je vous ferai sûrement des photos aussi. Donc il y a le carré des lombes, qui sont les deux muscles du dos, les carrés des lombes, et globalement toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire que c'est des muscles qui partent de la base du crâne, c'est tout un ensemble de muscles et qui vont jusqu'à nos talons. Puis au niveau du bassin, on va avoir le pyramidal, qui est un petit muscle au niveau de la fesse, vous allez le sentir dans certaines postures. Il va y avoir le psoas qui part du sacrum et qui va s'insérer près de la hanche et qui lui est souvent, il part aussi des lombaires, qui est souvent impliqué dans les problèmes de dos. Lui aussi vous allez le sentir. Puis après il y a aussi les adducteurs, enfin il y a tout un ensemble de muscles qu'on travaille bien en yoga, en étirement, mobilisation. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le yoga, c'est qu'on travaille la respiration, et quand on travaille la respiration, on travaille le transverse et on travaille le diaphragme qui est le muscle de la respiration. Et aussi on travaille l'alignement, c'est-à-dire les muscles de la posture, sur comment bien se tenir droit. Tout ça on le traitera dans la prochaine vidéo, donc je parlerai de l'alignement, je parlerai de la pratique du yoga en général, et puis je vous ferai une petite introduction sur ce que j'ai envie d'appeler la respiration périnéale. C'est apprendre à respirer avec son périnée en le relâchant, et donc voilà. Namasté mes sœurs de fouf!